Que Dieu bénisse tout un chacun ce matin. Je bénis Dieu pour ta vie parce que tu es là, quelles que soient les circonstances. Tu as accepté de venir adorer le Seigneur. Je bénis Dieu parce qu'il t'a donné la bonne santé divine. Amen. Il y a la bonne santé et la bonne santé divine. La bonne santé, c'est ce que le médecin peut t'accorder avec des médicaments. Mais la bonne santé divine, c'est Dieu qui le donne. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque tu es sorti de chez toi, c'est pour célébrer le Créateur. Et comme tu es venu célébrer le Créateur, il faut savoir une chose, l'ennemi n'est pas content. Parce qu'il veut que tout le monde l'adore. Mais tout le monde ne peut pas l'adorer parce que nous adorons que celui qui a créé le ciel et la terre. Amen. Alléluia. Et nous sommes là pour proclamer ce qu'il est pour nous. Nous sommes là pour témoigner sa faveur, témoigner sa grâce. Amen. Même si tu vois que tu te sens empêché par une situation, il faut savoir l'élever et le célébrer. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce matin. Je bénis Dieu pour la vie de tout un chacun, tous les serviteurs qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu te bénisse, toi également, qui t'es déplacé pour venir adorer le Seigneur. Laisse que la bénédiction de Dieu, la bénédiction de Christ vivant, repose sur ta génération et sur ta vie. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer au message. Mais avant, j'ai un communiqué à passer. Alors, le dimanche, aujourd'hui on est dimanche exactement, l'album, le CD Facebook de Live Music devrait sortir aujourd'hui, mais ça sera pour le dimanche prochain. Alors il est demandé à tout le monde d'être là pour le dédicace de cet album qui va sortir le dimanche prochain. Ça sera en présence de notre papa pour donner la bénédiction à notre groupe Live Music de réussir et gagner les âmes dans ce qu'ils font. Amen. Amen. Le fait d'apporter ce CD dans la présence de Dieu, c'est une façon également de gagner les âmes. Amen. Amen. C'est pourquoi toi qui vas venir, viens avec une personne, amène aussi un 10 € pour soutenir cette œuvre-là. Amen. C'est l'œuvre de l'enfant de la maison. C'est important. On soutient beaucoup plus les gens de dehors, mais à la maison, on a tendance de beaucoup négliger. Amen. Moi, j'ai toujours fait des remarques et je le ferai toujours parce que c'est mon rôle. Et si toi, tu n'as pas la capacité d'admirer le frère que tu connais, mais tu as besoin d'admirer quelqu'un que tu ne connais pas. Amen. Tu admires quelqu'un de dehors que tu ne connais pas, qui ne sait même pas te dire bonjour. Mais ton frère qui te dit bonjour, qui parle avec toi, tu peux acheter le CD pour tout simplement contribuer. Alléluia. Amen. Même partager sa musique sur Facebook, ça sera aussi important. Toi, tu vas partager Beyoncé, il ne te connaît pas. Tu vas partager, je ne sais pas, Kofi, il ne te connaît pas. Mais la personne que tu vois tous les jours peut te dire bonjour. Partage. Achète. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai mal parlé là? Non. Voilà. Partage les choses avec les personnes que tu vois, que tu connais. Amen. Amen. Partage pas des choses, personne que tu n'as jamais vu. Parce qu'il prêche bien, oui, tu peux partager, partage. Mais c'est lui que tu connais, que tu vois comme ça. Pourquoi tu ne partages pas? Il joue bien sa musique, que tu le veuilles ou pas, il ne le fait pas pour lui, mais pour la gloire de Dieu. Mais il faut quand même faire quelque chose. Amen. Nous bénissons Dieu pour ça. Et tout un chacun est demandé officiellement d'être là pour la présentation de l'album et l'achat et la vente de CD. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, deuxième communiqué que je voulais passer, c'est que tous ceux qui n'ont pas le masque, prière de porter leur masque. Le masque se porte là, le nez et la bouche. On est dans la maison de Dieu, on veut que l'église évolue dans la paix. Pas de troubles, pas de problèmes avec les autorités. Amen. L'église doit respecter les normes. Tout ce qui a été établi, on doit les respecter. Si tu es dans la salle, tu as mis le masque là pour fermer, juste cacher la bouche. Le microbe ne passe pas que par la bouche, même dans le nez il rentre.
C'est pourquoi tu dois protéger le nez et la bouche. C'est important pour épargner aussi la personne qui est à côté de toi. Amen. Alléluia. Ah, merci, que Dieu nous bénisse. On peut acclamer pour ces petits communiqués. Amen, amen. Je bénis Dieu pour l'absence de notre papa. Il sera là dans la semaine. Et je remercie le pasteur parce qu'il nous fait confiance. Il nous donne encore l'opportunité de s'exprimer devant vous et devant les seigneurs. Amen. Et c'est pourquoi nous tenons, je tiens personnellement à lui dire merci. Et là où il est, je pense qu'il peut me suivre plus tard. Que Dieu puisse le bénir, lui et sa femme. Et Timéo qui les a accompagnés. Et par la grâce de Dieu, je pense qu'on va le voir là vendredi. Il sera parmi nous. Et il sera le bienvenu. Amen. Alors nous allons passer vite au message. Le message de ce matin, je l'ai intitulé « Le mystère de l'étoile ». Amen. Dis à ton voisin le mystère de l'étoile. Le mystère de l'étoile. Vendredi, on avait parlé, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur veut. Et plus profond, on avait compris que non, l'homme, tout ce qu'il veut, ça ne vient pas dans sa tête, mais dans son cœur. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est le siège de toutes les pensées. Amen. Ouais. Et lorsque le pensée commence à envahir l'homme, ça va dans le cœur. C'est pourquoi l'homme, quand il tombe malade, automatiquement, soit il a le choc de dire j'ai mal au cœur. Parce que son cœur est choqué. Amen. C'est pourquoi on ne va pas rentrer dans le message de vendredi. On va juste lancer un petit peu. Mais là, on rentre dans un message qui est très capital également. Le mystère de l'étoile. Amen. Tout un chacun a une étoile qui doit fonctionner et qui doit briller. Est-ce que vous le savez? Quand un enfant naît, pour ceux qui ont grandi en Afrique, ils savent que le premier jour que l'enfant naît, la majorité des parents, à notre époque, vers les années 83, 84, 85, un parent ne peut pas accepter que quelqu'un de dehors puisse voir son enfant. Un parent n'acceptera pas que quelqu'un de dehors puisse voir son bébé. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des voleurs d'étoiles. Il y a des personnes qui peuvent attaquer l'étoile de l'enfant dès le bas âge. Amen. En Europe, tout est permis. On peut voir l'étoile, on peut voir un enfant, c'est pas grave. Mais nous, quand on grandissait à cette époque-là, on peut avoir des enfants dans la maison. Quand un bébé arrive, si tu n'es pas membre de la famille et on ne te connaît pas correctement, tu ne peux pas voir cet enfant-là. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui visitent les enfants même dans la nuit. Quelqu'un qui a vu ton enfant, l'enfant commence à pleurer toute la nuit. Vous comprenez? C'est-à-dire l'enfant a été visité. Les enfants sont des anges, ils comprennent vite le message. Amen. Ce matin, je suis très content pour parler de ce message. Le mystère de l'étoile. Amen. Qu'est-ce qu'est le mystère? Qu'est-ce qu'est l'étoile spirituellement pour un croyant? Parce que quelqu'un va me dire l'étoile, c'est des astres. Quelqu'un va me dire l'étoile, ce sont des signes, c'est pas astrologique, des choses pareilles. Mais spirituellement, l'étoile sert à quoi dans la vie d'un croyant? Amen. L'étoile par elle-même peut entrevoir sur quoi tu es appelé sur la terre. Amen. L'étoile, il peut identifier ce que tu es sur la terre. Ton étoile peut identifier réellement ce que tu seras. Ton étoile peut réellement prouver ce que tu deviendras demain. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui combattent les autres, ils ne les combattent pas par rapport au physique, ils ne les combattent pas par rapport aux moyens qu'ils ont, mais ils les combattent par rapport à leur étoile. Alléluia. Les combats est spirituel, vrai. Mais ce n'est pas le combat de la chair ou le combat du sang, mais c'est le combat des étoiles. Lorsqu'on trouve que ton étoile est capable d'attirer de bonnes choses, on commence à t'attaquer. Alléluia. Parce que ton étoile est capable de tirer des choses qui est impossible de devenir au possible. Amen. Ton étoile contient des données prophétiques que l'homme ne peut pas comprendre. Amen. Là, c'est la définition spirituelle. Je ne parle pas de la
la science ou quoi que ce soit. Dans la définition spirituelle, c'est que moi j'ai compris. Dans l'étoile sont inscrits beaucoup de choses. En fait, il y a la mission dans l'étoile. Il y a la destinée dans l'étoile. Il y a beaucoup de choses que tu dois accomplir dans l'étoile. Et cette étoile-ci, elle n'est pas en mesure de briller, elle n'est pas active. C'est-à-dire que tu vas te voir avec toutes choses que tu as besoin, mais tu ne peux pas t'en sortir facilement. Tu peux te voir avec de belles voitures, mais si ton étoile est touchée, tu ne peux pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres ne combat pas seulement le corps, la chair et le sang. Il ne combat pas seulement les esprits, mais il combat d'abord les étoiles. Alléluia. Parce que l'étoile est le seul moyen qui peut identifier ce que tu seras demain. L'étoile est le seul moyen qui peut identifier ce que tu peux faire demain. À travers ton étoile, on peut identifier ce que tu es. Alléluia. Ton corps ne peut pas identifier ce que tu seras, mais ton étoile prouve ce que tu seras demain. Amen. Beaucoup de personnes ont tendance à dire non, moi je n'ai rien fait, mais il y a toujours des problèmes qui me suivent. Moi je n'ai rien dit, mais il y a toujours un souci. Non, ce n'est pas parce que tu as parlé, ce n'est pas parce que tu as osé faire quelque chose, c'est parce que ton étoile dérange certaines personnes. Amen. Comme ton étoile dérange certaines personnes, automatiquement les combats doivent s'imposer dans ta vie. D'autres combats que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas les combats de l'esprit ni de la chair, mais c'est le combat des étoiles. Est-ce que tu comprends? Amen. Si ton étoile n'est pas en mesure d'attirer des bonnes choses, automatiquement on peut te combattre, tu seras calme. Mais si ton étoile est capable d'attirer des choses qui n'existaient pas, capable d'attirer le bonheur, capable d'attirer le succès, automatiquement tu es un homme à battre. Mais avec Dieu, tu es capable d'attirer des bonnes choses à travers les anges pour assurer l'avenir de ton étoile. J'aimerais dire à une personne ce matin, même si ton étoile était éteinte, Dieu est capable de l'activer. Même si le ciel de ta vie était noirci, Dieu est capable de dissiper le ciel afin que ton étoile brille. Ton étoile doit briller, certes il doit briller, mais il y a l'ennemi qui s'oppose afin que ton étoile brille. Alléluia. Tout le monde ici a une étoile. Et tu es une étoile. Et tu es appelé à briller. Tu es appelé à briller. Alléluia. Ton étoile te donne le mandat d'accomplir la mission sur la terre. L'étoile que tu possèdes, l'étoile que tu portes, te donne le mandat d'accomplir la mission sur la terre. Ton étoile là, il y a des données prophétiques qui peuvent identifier ce que tes enfants seront. Il y a les données prophétiques qui peuvent identifier tous les enfants qui sortent de toi, ils seront quoi? Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes n'ont pas compris le mystère de l'étoile parce que leur étoile a été reprogrammée. Il y a des gens qui ont la capacité de reprogrammer ton étoile. Il y a des gens qui ont la capacité de freiner ton étoile, de couvrir ton étoile afin qu'elle ne brille pas. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit dans Apocalypse 22 que Jésus-Christ est l'étoile du matin. Alléluia. Amen. Comme il est l'étoile du matin, c'est-à-dire toutes les étoiles, toute étoile dans la vie d'un chrétien doit se réveiller et doit être brillante. Alléluia. Amen. Elle doit briller chaque matin. Elle doit briller même là où fait l'obscurité. Pourquoi? Parce que Christ est l'étoile du matin. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Nous devons porter l'étoile qui doit briller. Et l'étoile qui doit éclairer. Même lorsque le ciel est noirci, ton étoile doit briller et être allumée afin d'identifier que tu es là. Ton étoile te prépare à aller dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. L'amour de Jacob envers Joseph a créé que la haine s'impose dans la vie de ses frères contre Joseph. Mais leur haine a poussé que l'étoile puisse l'accompagner dans sa destinée.
À chaque fois que tu es là, il doit te toucher, te parler mal. N'aie pas peur, c'est ton étoile qui fait l'action. Est-ce que tu comprends que non, ton étoile doit briller ce matin? Est-ce que tu comprends que ton étoile doit attirer des bonnes choses? J'aimerais te rassurer, le combat que tu as, ce n'est pas par rapport à ton physique. Ce n'est pas par rapport à ce que tu as. Car le combat que tu as a commencé le jour où tu étais né, parce que ton étoile avait brillé. Ce matin, personne ne va rentrer avec l'étoile éteinte. Toutes les étoiles qui ont été menacées doivent être actives. Toutes les étoiles qui ont été combattues doivent avoir la liberté. Même s'ils avaient mis une couverture sur ton étoile, je déclare au nom de Jésus qu'il y aura la foudre de Dieu qui va frapper la main de la personne qui détient ton étoile. Et ton étoile sera libre. Ton étoile va briller parce que tu es appelé à marcher dans la lumière. Ton étoile apportera la lumière pour attirer de bonnes choses. L'étoile n'attire jamais la malédiction, mais l'étoile attire de bonnes choses. L'étoile n'attire jamais la maladie, mais l'étoile apporte la guérison. Parce que ton étoile n'apportera pas des ennemis dans ta vie, mais il t'apportera des bonnes personnes. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu as compris? Jésus est l'étoile du matin. Comment moi je dois marcher dans l'obscurité? Si lui il est l'étoile du matin, c'est-à-dire que je dois marcher dans la lumière. Et mon étoile doit être active. Est-ce que ça passe? Non, on ne voit pas ce que tu vois aujourd'hui. Mais comprends que ton étoile, c'est un cadeau que tu as reçu du ciel. Comprends que ton étoile, c'est un cadeau qui vient de Dieu. Alléluia. Nous allons lire Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Quelqu'un peut nous aider à lire? Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Matthieu 2. Frère Ézéchiel, tu peux nous aider à lire? On peut lui passer un micro s'il vous plaît. Gloire à Dieu, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Jésus étant né à Bethléem. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent. Voici le mage de l'Orient arrivèrent. Et dire. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Attends. Alléluia. La Bible dit le mage venant. Il venait d'où? Le mage venait de l'Orient. Il venait plus loin, dans un pays lointain. Il venait plus loin de l'Arabie vers Bethléem. Ils ont entendu, pas par la voix, mais ils ont vu au moyen de l'étoile. Il y a qui est né? Retourne dans la Bible, papa. Où est le roi des Juifs qui... Où est le roi des Juifs qui est né? Qui vient de naître, pardon. Alors nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Les mages ont vu l'étoile de Jésus en Orient. Amen. Les mages, je peux dire que non, ce sont des scientifiques, des personnes qui connaissent bien l'astrologie. C'est l'astrologie. Il connaît bien l'astrologie et il connaît bien les signes zodiaques. C'est ça. Amen. Alléluia. Mais comment se fait-il que l'enfant vient de naître? L'étoile doit apparaître en Orient. Est-ce que tu comprends? L'enfant vient de naître, mais son étoile est à l'Orient. Il est parti faire quoi? Amen.
Ils pouvaient rester chez eux, dans leur pays, rester assises, continuer leurs recherches. Mais l'étoile qu'ils ont remarqué, ils ont vu que non, d'habitude on a besoin de voir, d'habitude on voit les étoiles. Mais l'étoile qu'on voit aujourd'hui n'est pas comparable à tout ce qu'on a déjà vu. L'étoile peut attirer de bonnes choses. C'est l'étoile de Jésus qui a attiré le mage de venir l'adorer. Et quand ils arrivent, ils disent nous sommes venus adorer le roi qui vient de naître. Ce qui m'intéresse ici, ils n'ont pas dit non, nous sommes venus adorer les bébés. Amen. Ils sont venus adorer le roi. Ton étoile peut identifier ce que tu es. Ton étoile peut identifier ce que tu seras. Ton étoile peut attirer de bonnes personnes. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous sommes venus adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Mais quand je lis bien dans la Bible, je vois que non, Hérode était assis sur le trône tant que roi. Mais comment un bébé doit devenir roi? Alléluia. Lorsque la Bible parle des enfants, il parle de la royauté. Comment un bébé peut devenir roi? C'est-à-dire qu'il y a eu déjà un service sacerdotal qui s'est passé spirituellement à travers Dieu, que l'homme ne pouvait pas comprendre. C'est pourquoi la naissance de Jésus, même l'armée céleste des anges, ils n'ont jamais compris qu'il devait naître telle date. C'est pourquoi tout le monde est dans la confusion de savoir Jésus est né le 25 décembre. C'est non, 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 non. Même l'armée céleste ne savait pas le jour de la naissance. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? My God. Chose vraie est que lorsque le mage a vu l'étoile, ils se sont approchés. Continue. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs. Attends. Reprends le roi Hérode. Le roi Hérode. Suivez très bien. Pourquoi j'ai dit qu'on doit suivre? C'est un mystère. Le roi Hérode ayant appris cela. Le roi Hérode ayant appris cela. Fut troublé. Fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Et tout Jérusalem fut également troublé. Alléluia. Amen. Comment un enfant qui vient de naître peut troubler un roi? Comment un enfant qui vient de naître peut troubler tout un pays? Comment un enfant qui vient de naître peut attirer les personnes de l'Orient vers Bethléem? Alléluia. Et lorsqu'ils sont en train de parler devant le roi, il ne dit pas que nous sommes venus voir les bébés, ni l'enfant, mais nous sommes venus voir, adorer le roi qui vient de naître. Et précisément le roi des Juifs. Mais à la tête des Juifs, on voit Hérode le roi. Et Hérode rassemble tous les sacrificateurs, des personnes qui connaissent les choses, les personnes qui ont la connaissance, les personnes qui parlent sans arrêt, les personnes qui voient même le lien caché, le plus caché. Il les ressemble. Il dit on doit s'asseoir dans une réunion solennelle, une réunion d'urgence. On doit trouver comment un roi peut naître tant que moi je suis roi. Comment un roi peut naître là où il y a un roi? Un roi qui est né au moyen de Dieu, il est né par la puissance sacerdotale. Car lui est loin de la part de Dieu. Mais Hérode était choisi parmi les hommes. Mais Dieu ne choisit pas seulement, mais Dieu prend la personne au moyen de son onction. On doit adorer le roi qui vient de naître, le roi des Juifs. Ce qui est bizarre, Hérode fut troublé. Hérode fut troublé. Et tout Israël fut troublé. À cause d'un enfant, tout le monde est troublé. J'aimerais te dire, les jours de ta naissance, tout ce qui était de mauvais dans ta famille fut troublé. Ta naissance a fait troubler l'Hérode de la famille. Ta naissance a fait troubler l'homme fort de ta famille. Ta naissance a mis
aux gens qui combattaient ta famille. Parce que tu étais l'étoile et tu es une étoile qui est placée dans cette famille-là. Ah, je croyais que tu allais pousser de toute joie. Ta naissance a fait que les gens qui te combattaient puissent tomber. Oh, est-ce que tu me comprends? La naissance de Jésus a troublé Hérode. Comme nous sommes co-héritiers avec Jésus, héritiers du Père, la naissance de Papa Gabi a troublé Hérode. Parce que nous possédons la même autorité avec Jésus. Jésus, c'est notre grand frère. C'est pourquoi tu dois être fier de dire mon étoile doit briller au nom de Jésus. Parle bien, mon étoile doit briller au nom de Jésus. Ta présence n'est pas hasard. Tu n'es pas un enfant né par hasard, mais tu es né dans la volonté de Dieu. Parce que ton étoile doit mettre tout ce qui te dérange mal à l'aise. Comment les sacrificateurs, les personnes qui connaissent la loi, peuvent se réunir pour se consulter, parler pour un enfant qui n'a jamais parlé, qui n'a jamais marché, qui n'a jamais mangé, qui n'a jamais dit maman. Elle vient de naître, automatiquement réunion. Vous êtes des suspects. Vous allez combattre un bébé. Mais lui n'était pas un bébé. Parce que le prophète dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera Emmanuel. J'aimerais te rassurer, le Dieu que tu demandes ce matin, il est l'étoile brillante du matin. Il est l'étoile vivante. Il est l'étoile qui brille. Il ne sera jamais touché, quelles que soient les circonstances. Ton étoile doit briller. Que le diable veuille ou pas ce matin, ton étoile doit être active. Oh. Arrête de te maudire. Onganaza makila mabe. En français. Hein? Ouais. Ah, pardon, tout ce que vous allez dire, ça vous concerne. Oh, moi je suis Makila Mabé. Non! Ton étoile est combattue parce que dès le ventre de ta maman, Dieu te connaissait. Si Dieu ne te connaissait pas, tu n'allais pas sortir. Le roi mage s'approche vers Hérode pour lui dire, nous sommes venus adorer l'enfant qui est né. Pas l'enfant, pardon. Le roi des Juifs. Ton étoile identifiera ce que tu es. Peut-être moi je connais non, tu es l'opis. Mais Dieu il sait que nous à travers ton étoile tu es gouverneur. Moi je connais non papa, toi tu es papa ma passe. Mais Dieu sait que non, toi tu es premier ministre. C'est-à-dire c'est ton étoile qui doit t'identifier ce que tu es. L'homme ne peut pas compter savoir ce que toi tu es si ce n'est l'autorisation et la permission de Dieu. Car ton étoile possède les thématiques spirituelles de la prophétie. Étouffer une étoile, c'est s'étouffer soi-même. Moi, je regrette les gens là qui ont l'habitude de dire, je l'ai enfermé dans mon cœur, je l'ai hais. Il ne peut pas sortir. Tu es prisonnier de toi-même. Hérode était prisonnier de lui-même. Parce qu'il n'avait pas compris d'abord les messages. Et comme il était trop pressé, il s'est fui dans la trouble. Crée le trouble dans le camp de tes ennemis. Envoie le trouble dans le camp de tes ennemis. Ta présence peut troubler n'importe qui. Parce que tu es une étoile. Continuez. Verset 4. Il assembla tous les sacrificateurs, tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et lui dire, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. En Bethléem en Judée, voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de quoi?
Terre de quoi? Terre de Juda. Terre de Juda. Écoutez-moi très bien. Les gens venaient de l'Orient. De l'Orient, ce n'était pas à Bethléem. C'était loin. Mais ces gens ont vu l'étoile apparaître. Ils se sont permis de suivre l'étoile pour savoir qui est né de l'autre côté. Mais par la grâce de Dieu, l'étoile a déjà identifié l'enfant qui était né. Amen. Il avait déjà identifié pour lui dire que non, celui que vous allez rendre visite, c'est un roi. Amen. Alors pour aller visiter un roi, on ne doit pas aller main vide. Amen. Il faut apporter de l'essence. Il faut apporter de l'or. Alléluia. Les 3 offrandes qu'ils ont apportées, ce n'était pas selon les conditions qu'ils ont appris, mais c'était la révélation reçue de la part de Dieu. J'aimerais te dire, si ton étoile est active, il va attirer des personnes pour te bénir. Ton étoile, si elle est réellement active, il attirera le succès, le bonheur dans ta vie. Dieu fera de toutes les façons que les gens mauvais soient écartés dans ton chemin, afin que des personnes meilleures puissent venir dans ta vie. Un bébé qui vient de naître, on doit l'offrir les offrandes. Pourquoi il mérite les offrandes? Pourquoi toi tu dois mériter de belles choses? Parce que tu es une étoile. Pourquoi tu dois mériter de grandes choses? Parce que tu es une étoile. Amen. Alléluia. Amen. Non, ne sois pas sous-estimé parce qu'il a dit que toi tu ne peux pas, tu ne peux pas. J'aimerais te rassurer. Tant que ton étoile est active, personne ne doit t'étouffer. Personne ne doit t'étouffer. Personne ne doit étouffer ton étoile. Amen. Car tu es un enfant de Dieu. Alléluia. La Bible dit, selon la parole qui a été écrite par le prophète. Alors si vous allez dans Amos chapitre 3 au verset 7, la Bible dit, Dieu ne peut rien faire sans avertir, prévenir ses serviteurs les prophètes. Amen. Tout ce que Dieu fait, il prévoit. Mais ce jour-là, je m'étonne parce que la naissance de Jésus, l'armée céleste qui est composée des anges n'était pas au courant. Mais lorsque les anges sont partis pour dire à Marie que tu seras enceinte, on les avait délégués. Mais les jours de la naissance, pourquoi on ne les a pas délégués? C'est-à-dire des choses que Dieu veut faire avec toi, il n'a pas besoin d'informer à tout le monde. Amen. Il veut le faire uniquement à toi. Que tu sois un témoin oculaire. Ton étoile doit briller. Amen. Ton étoile doit être active. Amen. Alléluia. Amen. Fini le verset. Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Tu es sorti de cette famille-là, ce n'est pas pour que cette famille souffre, c'est pour que cette famille-là vive la paix. Parce que tu es une étoile. Même quand tu fais un geste dans cette famille-là, ne le regrette pas. Parce que tu es une étoile. Joseph, à cause de la haine de ses frères, il s'est vu à la tête d'Égypte. Et son autorité sur l'Égypte a permis qu'il puisse nourrir ses frères. Il a permis qu'il puisse nourrir son père. Pourquoi? Il était une étoile que l'homme ne peut pas désactiver. Lui était activé au moyen de Dieu. Et son père, comme il avait compris le mystère, il a automatiquement dit non, l'enfant là, il faut que je l'aime beaucoup. Tu es une étoile, une bénédiction de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Tous ceux qui s'élèvent contre toi pour désactiver ton étoile, Dieu doit les combattre. Et ton étoile ne sera jamais dérangée ni touchée parce que tu es une bénédiction pour les autres. Amen. Bien-aimé, il est important que ton étoile soit active. Papa, assis-toi, on va prendre un verset tout de suite. Il est important que ton étoile soit active. Il est important que votre étoile ne soit pas capturée par les gens. Il y a des gens qui ont la capacité de capturer ton étoile, de capturer l'étoile de tes enfants. Alléluia. Quand tes enfants veulent progresser, tu vois un coup, à un moment donné, tout s'arrête. Tu as besoin de progresser un petit peu, tout doit s'arrêter. Il faut savoir, ce n'est pas seulement les combats spirituels, je le répète, mais c'est le combat des étoiles, le combat des esprits. Les mauvaises étoiles combattent des bonnes étoiles. Est-ce que tu as compris?
Il y a des gens qui sont capables de manipuler votre étoile. Il est de loin en train de méditer. Qu'est-ce que je peux faire pour les désactiver? Il veut voir ton échec. Il veut voir que tu n'évolues pas. Il veut te voir tourner en rond. Quand toi tu tournes en rond, lui il est content. Quand toi tu n'avances pas, lui il est content. Mais j'aimerais te rassurer une chose. Il y a une seule personne qui peut réactiver ton étoile, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. La naissance de Jésus a créé des troubles dans la vie d'Hérode. Mais il pouvait se limiter que par Hérode. Mais comment il doit toucher tout le pays? Parce que l'étoile de Jésus n'était pas seulement pour lui-même, mais était pour attirer le monde entier. Était pour éclairer tout ce qui était dans le ténèbre. J'aimerais te dire, tout ce qui est dans les ténèbres dans ta vie, l'étoile va briller. Tout ce qui dérange ta vie ce matin, ton étoile va briller afin que tout soit éclairé. Parce que ton étoile est sous forme d'une lumière qui doit marcher dans la liberté là où il y a les ténèbres. Parce que ton étoile doit éclairer les ténèbres et tous les ténèbres de ta vie doivent disparaître. Amen. Le ciel peut noircir comme il faut. Mais si ton étoile s'élève, il n'y a rien qui peut arriver. Ta naissance a fait trembler une entité dans ta famille. Ta naissance a fait trembler un homme fort dans la famille. Ta naissance n'a pas laissé le choix aux gens qui s'opposaient à toi et qui s'opposaient à ta grossesse. J'aimerais te dire, quand tu étais né, qui a touché ta tête le premier jour? Quand tu étais né, qui a prié pour toi? Quand tu étais né, qui était venu te visiter le premier jour? Quand ton étoile a été peut-être visitée par la personne qui t'avait touché. Alléluia. Qui t'a lavé le premier jour quand tu es venu sur la terre? Qui t'a lavé quand tu es venu sur la terre le premier jour? Le premier sang de la circoncision, qui l'a touché? Nous allons dans les choses profondes maintenant. Qui a touché le premier sang des jours de ta naissance? Le jour que tu as donné naissance à un enfant, le sang que tu as versé, qui l'a touché? Qui a touché la tête de ton enfant? Rentre maintenant dans le spirituel. C'est pourquoi j'ai dit l'étoile a des contenus prophétiques. C'est à toi maintenant de comprendre pourquoi il y a certaines choses que tu fais qui tournent en rond. Comme je parlais circoncision là, il y a quelqu'un qui va appeler. Oh, pourquoi il a dit circoncision? Ce n'est pas interdit, c'est biblique. Amen. Amen. Toi qui appelle seulement, un jour tu seras muet. Ah ouais. Toi qui as l'habitude de critiquer, critique seulement. Un jour, Dieu va te fermer la bouche. Parce qu'il y a des choses sérieuses qu'on doit laisser la place à l'esprit. Oh, pourquoi il prophétise? Et c'est moi qui vois. Et quand je vais dans les spirituels, c'est ma volonté. C'est pas ma volonté, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu envoies les gens dehors, mais toi-même tu es à l'église. Tu critiques, tu décourages les autres, mais toi-même tu es là. Tu vois que tu ne contribues à rien. Amen. Amen. Qui a touché la tête de ton enfant? Qui a fait que les choses que tu vois aujourd'hui, ça se répète? Est-ce que ton étoile brille? Est-ce qu'il n'y a pas les personnes méchantes qui se sont élevées pour te combattre? Est-ce qu'il n'y a pas de personnes qui se sont donné l'autorité sur ton étoile? Est-ce qu'il n'y a pas de personnes qui ont déclaré des choses sur ton étoile? Ce matin, j'aimerais te rassurer que ton étoile, c'est une bénédiction pour toi. Ton étoile, c'est une bénédiction pour ta vie. Ton étoile, c'est une bénédiction pour ta génération. Si ton étoile est active, toutes les choses seront
possible, seront dans la facilité d'aller de l'avant. Si ton étoile marche correctement, même l'argent tu ne le manqueras pas. Parce que Dieu permettra que les mages viennent te donner les offrandes. Dieu permettra que les mages se déplacent le plus loin pour venir t'adorer, te donner quelque chose. Dieu permettra que les anges, que les mages se déplacent pour offrir une bonne offrande devant ta présence. Mais au jour d'aujourd'hui, si tu manques, tu manques. Alléluia. Si tu manques, c'est-à-dire tu manques. Ce qui est important, il faut que Dieu ordonne que ton étoile soit active en fait d'attirer de bonnes choses. Amen. Les mages, ils étaient loin à l'Orient. Le pays lointain. Ils vivaient là-bas. Mais ils ont vu juste l'étoile qui brillait. Cette étoile, on doit aller l'adorer. Comment ils ont compris le mystère de l'offrande? Ils ont compris, non, lorsque je donne mon offrande, j'attire Dieu dans ma vie. Et lorsqu'ils sont arrivés chez Hérode, la Bible dit, l'étoile a fait quoi? Tu peux lire quelque part là. Nous étions au verset 6. Au verset 7, la parole déclare: alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'inquiet soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Ah, écoutez. Hérode a fait appeler les mages en secret pour les demander ça fait combien de temps que l'étoile brillait. Mais l'enfant vient juste de naître. Son étoile a existé avant que l'enfant puisse naître. Amen. Alléluia. L'étoile a commencé à briller avant que l'enfant puisse sortir du sein maternel. C'est pourquoi il veut les corrompre. Mais moi je suis roi dans ces pays. Comment un autre roi peut naître? Et son étoile a commencé à briller depuis quand? Vas-y. 7. Puis il les envoya à Bethléem. En disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Ah, tu peux acclamer Jésus. Quel dénigrement! Il dit très bien, allez-y vers l'enfant. Dès que vous allez attirer les informations, revenez vers moi pour que je puisse aussi l'adorer. En premier, il a dit, allez tirer les informations de l'enfant. Mais comment tu vas adorer un enfant? Comment tu dois adorer un enfant? Amen. Amen. Allez vers l'enfant, soutirez les informations et revenez vers moi. Afin que moi aussi j'aille l'adorer. On adore que Dieu. Alors toi tu veux aller adorer un enfant comment? Aussi longtemps que l'enfant est roi déjà établi, spirituellement et physiquement. Parce que son étoile brillait depuis le départ, avant que les mages se présentent devant toi. Alors j'aimerais te dire, tout ce que Dieu avait planifié dans le passé pour ta vie, le Seigneur permettra que cela se réalise au nom de Jésus. Tout ce que Dieu avait déjà planifié, tout ce que tu vois que non ça ne marche pas, ne t'inquiète pas, parce qu'aujourd'hui tu prieras pour ton étoile, afin que toutes les choses que tu avais loupées puissent revenir normales. Le diable a déjà délégué les informateurs pour soutirer les informations et amener devant leur maître. Mais j'aimerais te rassurer, les informateurs viendront vers toi pour te dire non, le diable nous avait envoyé. Ils seront là pour t'accompagner dans ta destinée. Ils viendront pour t'accompagner dans ta bénédiction. Ils seront là pour t'accompagner et voir comment tu seras élevé. Parce que Dieu veut t'élever à son temps. Même si le diable ne le veut pas, ces informateurs viendront confesser devant toi. Ils viendront confesser. Car il a dit aux mages, allez-y, soutirez les informations. Combien de personnes que nous avons dans nos vies croyaient que c'était nos frères, croyaient que c'était nos sœurs. Ils nous combattent sans le savoir.
Il nous combat dans l'obscurité sans le savoir. Il nous combat, tu es avec lui en face, te dit bonjour. Mais quand tu donnes le dos, il t'a déjà assassiné. Il t'a déjà tué. Il t'a déjà tué complètement. Mais les mages n'ont pas accepté d'aller revenir donner l'info parce qu'ils protégeaient l'enfant. Combien nous ont déjà tués? On marche avec eux, on les regarde en face. Ils n'ont pas la capacité de te regarder comme ça, de te dire la vérité. Ils te serrent la main dans son cœur, rempli de haine, parce que le diable l'a utilisé d'apporter les infos. Tu ne dois pas dire tout à tout le monde. Amen. Amen. Ne dis pas tout à tout le monde. Le roi Hérode, il demande d'aller adorer un enfant. Aussi longtemps, la Bible dit que c'est un roi de Juifs. Mais comme tu es à la tête d'Israël, tu ne veux pas la succession. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Seul moyen, c'est d'utiliser les mêmes personnes qui ont amené le message. Le diable utilise beaucoup qui sont avec toi. Le diable utilise beaucoup qui marchent avec toi. C'est que toi tu donnes le cœur. C'est mon frère, c'est ma soeur. Lui ne peut pas me trahir. Il va te trahir un jour. Si les mages étaient hypocrites, il allait contourner l'étoile. Mais ils ne pouvaient pas, parce que s'ils détournent l'étoile, ils allaient se perdre. Ils allaient se perdre parce que c'est l'étoile qui les conduisait. Amen. Ton étoile te conduira dans ta destinée. Amen. Ton étoile ne permettra pas que tu puisses te perdre. Il va marcher devant toi et toi tu vas suivre. C'est pourquoi même s'il y a tes ennemis qui se complotent contre ta vie, ne fais pas les soucis. Je vous rassure, moi tel que je suis là, je m'en fous des gens qui ont l'habitude de me tirer dessus. Tu me tires, c'est dos, c'est le dos, tu ne m'as pas tiré devant. Et je marcherai parce que j'ai la protection de Dieu. Tout ce que toi tu racontes aux autres là, il y a ceux qui ne t'aiment pas. Moi je te l'ai dit, il y a ceux qui ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas, oh. Ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Oh, tu veux que je parle comment? Ils ne t'aiment pas. Il t'aime pas, il t'aime pas. Oh. Il t'aime pas, il n'est pas de Dieu, il n'a pas l'amour de Dieu. Les mages ont joué le rôle qu'il faut, ils ne sont pas jamais retournés chez Hérode. Il t'aime pas. Tu vas pleurer nuit et jour. Quand tu pleures, lui il est content. Tu pleures, lui il est dans la joie. Moi que tu m'aimes ou pas, je m'en fous. Que tu m'aimes ou pas, je m'en fous. Et j'ai déjà appris la loi que celui qui m'aime, il est avec moi. Celui qui ne m'aime pas, je m'en fous. Je n'ai pas la haine, mais je m'en fous. Il pouvait être dans la joie. Non, j'ai eu un successeur. Mais lui, il veut tuer les successeurs pour qu'il règne éternellement. Tu ne peux pas régner devant un créateur. Parce que c'est lui qui te donne l'autorité et la force de régner. Pourquoi je dois retourner là? Il ne t'aime pas, lâche prise. Il ne t'aime pas. Même s'il parle la langue, il ne t'aime pas. Je dois parler comme des Ivoiriens. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il faut l'abandonner. Il ne t'aime pas. C'est ton problème. Je te préviens. Il ne t'aime pas. Moi, que tu m'aimes ou pas, je veux prophétiser. Que tu m'aimes ou pas, je vais parler de la part de Dieu. Que tu m'aimes ou pas, je vais marcher avec le Seigneur. Tant que je n'ai pas déçu le Seigneur, l'étoile va continuer à me conduire. Les mages pouvaient accepter le présent des rois. Les rois les a dit, allez soutirer les informations. Il y a même les gens qui vendent ton info qui ne sont pas vraies. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la haine. Ils vendent ton information qui ne sont pas correctes. Pourquoi? Parce qu'ils ne t'aiment pas. Je prêche là, il y a ceux qui vont finir là-bas en train de parler. Pourquoi il a dit ça? Oh, mais c'est toi l'esprit qui a parlé à moi. Quand je me bats la nuit en train de prier, tu n'es pas là. Quand l'esprit parle, tu n'es pas là. Alors toi prends la place de l'esprit. Nous on doit rester des tonneaux vides.
Comme tu n'aimes pas, je n'agirai pas comme Hérode, mais je viendrai comme le mage. On va célébrer papa. On appelle papa Morin, c'est ça. On va critiquer papa Gabi. Non, on va adorer le Seigneur. Tu sais, aujourd'hui, dans cette église-là, il y a trop de complications. C'est entre eux. Non, on va adorer le Seigneur. Tu sais, là-bas, non, on va adorer le Seigneur. Les rois mages, ils ne sont jamais retournés voir Hérode. Ce que j'aime avec eux, ils étaient déterminés. C'est ta détermination qui va activer ton étoile. Si tu n'es pas déterminé, ton étoile ne sera pas active. Beaucoup ont perdu la foi parce que les gens qui sont à côté d'eux, c'est des informateurs. Au lieu d'être informateur normal, tu es devenu informateur sorcier. Mais tu t'habilles en costume. Satan. C'est lui qui t'apporte des informations. Il t'étouffe afin que ton étoile ne brille pas. Ce sont des choses simples, mais il faut les comprendre. Moi, j'ai béni Dieu. Ceux qui savent cette phrase, je les répète. Tu peux m'insulter. J'ai déjà mes glaçons, je m'en savais que dans ma poche. Tu insultes, je sors mes glaçons sur ma tête. C'est-à-dire, j'ai la fraîcheur dans la totalité. Amen. Tu peux me choquer, me scandaliser, ça peut me faire mal 1 minute. Mais dès que je sors, hey, je m'en fous. Si je te vois derrière, je te dis bonjour, mais je m'en fous. Parce que je sais que tu es hypocrite et moi je ne peux pas te suivre. Premier conseil, pour que ton étoile soit active, évite les gens qui sont tout autour de toi. Il peut être de bon cœur, mais un jour son cœur peut changer. L'étoile a brillé depuis longtemps. Pourquoi lui, quand on l'a donné l'information que nous sommes venus adorer le roi des Juifs, il n'a pas délégué ses sacrificateurs? Pourquoi il doit utiliser les gens qui lui ont amené l'info? D'ailleurs, ils ne sont pas venus pour l'informer. C'est l'étoile qui les a dirigés vers sa maison. Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Fini là. Ils entrèrent dans la maison. Non, c'est verset 9. Voilà. Après avoir entendu le roi partir. Ouais. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'en étant arrivé au-dessus du lieu où le petit enfant, elle s'arrêta. Oh! Alléluia! Lorsqu'ils sont partis de chez roi, ils sont partis dans la paix de Dieu, dans la faveur de Dieu, dans la grâce de Dieu, parce que devant eux, il n'y avait pas des anges. Devant eux, il n'y avait pas autre chose. Mais devant eux, il y avait l'étoile. Ton étoile peut te conduire jusqu'à une promotion que tu ne t'attendais pas. Ton étoile peut t'amener jusqu'à dans la réussite que tu ne t'attendais pas. La personne qui peut t'amener dans ta destinée ne viendra ni de gauche ni de droite. Mais c'est ton étoile qui doit faire tout le travail. Si réellement ton étoile est active, tu marcheras la tête haute vers ta destinée. Ton étoile attirera ton bienfaiteur de t'accorder ce que tu as besoin. Ton étoile attirera une bénédiction lointaine de venir s'installer dans ta vie. C'est pourquoi lorsqu'ils sont partis, ils n'avaient pas eu la recommandation de quelqu'un d'autre, mais la recommandation de l'étoile. C'est pourquoi lorsqu'ils sont arrivés devant, là où l'enfant était né, l'étoile a disparu. C'est pour te dire que non, ton étoile t'amènera jusqu'à ta destinée. Lorsque tu es dans ta destinée, l'étoile disparaît et toi tu restes avec le succès. L'étoile disparaît et toi tu restes avec le bonheur. Parce que ton étoile est l'attireur de bonheur. Ton étoile, c'est celle qui tire le bien. Ton étoile, c'est celle qui va attirer la bénédiction. Alléluia. Amen. Que personne n'étouffe ton étoile. Amen. Dis à ton voisin, personne n'étouffe ton étoile. Parle bien. Est-ce que vous savez que l'étoile est une bénédiction? Dieu parle à Abraham et dit, je ferai de toi père des nations. Mais Abraham avait un problème d'enfant.
Il dit, après avoir... Genèse 22. Après avoir eu Ismaël, Dieu est merveilleux. On recourt dans la Bible. Genèse 22. Genèse 22, verset 16 à 18. On commence d'abord le verset 16. On va finir dans 5 ou 10 minutes. On va être clos. Genèse 22, verset 16. Ton étoile est une bénédiction. Genèse 22, verset 16, j'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et dit, je les jure par moi-même. Attends. Dieu jure par lui-même. Amen. Si nous on jure au nom de... Mais Dieu jure par lui-même. Et si vous lisez dans la Bible, il a juré 7 fois dans la Bible. Je jure par moi-même. Je jure par moi-même. Je jure par moi-même. C'est très dangereux. C'est-à-dire quand Dieu jure par lui-même, il ne peut pas t'abandonner. S'il avait déjà juré, l'Opus, je serai avec toi, il sera avec toi. Il jure par lui-même. Vas-y. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. À cause de son fils unique Isaac, comme tu n'as pas refusé de l'offrir à Dieu, je te bénirai. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Je multiplierai ta postérité. Ta postérité comme les étoiles du ciel. Ta postérité comme les étoiles du ciel. Alléluia. Les mages ont apporté l'offrande. Dieu les a accompagnés jusqu'à la destinée. Mais Abraham, à cause de l'offrande, comme il a obéi à offrir Isaac, la Bible dit, Dieu jure par lui-même, à cause de ce que tu as fait, à cause de ton obéissance, je ferai de toi quoi? Je te bénirai, je te multiplierai. Je te bénirai, je te multiplierai. Prospérité. Postérité. Comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Alléluia. Comme le sable qui est sur la terre. C'est pourquoi je te dis, ton étoile est une bénédiction. Ton étoile est une bénédiction parce que Dieu déclare par lui-même. Comme tu as obéi, comme tu as certainement obéi, je jure par moi-même, je te bénirai. Amen. Tu as obéi à la voix de Dieu, je te bénirai. Amen. Tu auras des enfants comme les étoiles du ciel. L'étoile est une bénédiction pour ta vie. Ton étoile fera que tu puisses marcher tête haute avec tout ce que tu as besoin à tes côtés. Alléluia. Verset 17. Ouais, c'est ça, verset 17. 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Frère Hubert, piano. Piano. Toutes les nations de la terre. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre des psaumes, il dit à David, demande-moi tout ce que tu as besoin, je te le donne. Je te donnerai les nations comme postérité. Je te donnerai la terre comme marchepied. Alléluia. Mais il dit à Abraham, je te donnerai les cieux. Comme quoi? Toutes les nations de la terre seront bénies. Toutes les nations de la terre seront bénies. Pour ta postérité parce que tu as obéi à... et ta postérité parce que tu as obéi à la voix de Dieu. Ton étoile attirera des bonnes choses parce que tu es obéissant à Dieu. Comme tu obéis à Dieu, Dieu ne peut pas t'abandonner. Il fera que tu marches en France, tu marches tête haute, quelles que soient les difficultés, mais il te dit non, je vais t'accompagner, tu vas t'en sortir, je vais te toucher par ma main puissante. Qui est ce Dieu-là? Dieu-là ne peut pas t'abandonner. Il faut que ton étoile ce matin, tu l'actives au moyen de la prière. Il faut que tu parles à ton étoile, là où elle est cachée, de lui dire, je t'appelle maintenant à l'existence. S'il était touché par quelqu'un, par un oncle ou membre de famille,
tu as la capacité de dire à ton étoile, viens maintenant à l'existence. Sois maintenant et brille. Brille à moi maintenant. Brille à moi maintenant. Ton étoile, c'est ton identité. Ton étoile détermine ce que tu es. Ton étoile va identifier ce que tu seras. Ton étoile va démontrer ce que tu deviendras. Ton étoile, si elle est active, même la vie de tes enfants sera liée par rapport à ton étoile. Car ton étoile restera une bénédiction. Si ton étoile était dissipée, si ton étoile était étouffée quelque part, je déclare ce matin que ton étoile sera active. Je déclare ce matin que ton étoile doit briller là où les ténèbres avaient envahi. Je déclare que ton étoile puisse apporter la lumière. Les ténèbres de ta vie doivent disparaître. Les ténèbres de la vie doivent partir. Parce que ton étoile est capable. Ton étoile est capable. Les ténèbres doivent disparaître. Les ténèbres doivent quitter. Les ténèbres doivent quitter. Les ténèbres doivent quitter. Ton étoile a besoin d'être activée. Ton étoile a besoin d'être activée. Ton étoile doit briller. Je parle ce matin. Machakara baba baba roboshe manterebo saya robo yandarabase rika babasa robo shandarabo saya. Ton étoile doit briller ce matin. Ton étoile doit être active. Reste debout, ferme les yeux. Reste debout, ferme les yeux.